Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter sur cette vidéo le mode d'emploi des 8 indicateurs du kit Belkayat. Et pour cela, je vais commenter comment nous avons pu émettre notre premier signal hier à nos abonnés, qui était un signal acheteur de l'euro à 1,4250 et avec un gain de 70 pips. Alors voilà comment ça se présente. Premièrement, nous regardons le graphique ici et nous voyons sur le radar, puisque nous sommes sur un graphique ici de 30 minutes, que sur le radar, nous avons vu que le 4 heures était vert. Donc, c'est très important lorsqu'on se positionne sur le 30 minutes de regarder dans quelle tendance est le 4 heures. Donc, comme le 4 heures est vert, nous étions aux aguets pour un signal d'achat. Lorsque hier, le marché a cassé avec force le pivot du daily, nous avons posé un achat stop ici pour dire que si on casse avec force le pivot du weekly, on va être acheteur. Donc nous avons eu notre signal d'achat qui s'est déclenché tout simplement ici, en pleine tendance haussière. Et ensuite, nous avons attendu d'avoir ce signal-là qui nous a demandé d'encaisser les 70 pips. Donc, et là, comme vous le voyez, nous sommes quand même pilotés par la moyenne mobile dont je vous ai fait l'éloge hier. Regardez un peu comment elle se comporte. Et ensuite, là, je vais faire le commentaire sur le centre de gravité et sur les vagues d'Elliott. Comme on l'en voit ici, nous sommes rentrés à ce niveau-là. Et dès qu'on a eu la troisième vague qui s'est dessinée ici, nous avons pris nos profits. En fait, ce numéro 3, il s'affiche sur vos écrans lorsque le système considère que nous avons fini une impulsion. D'accord? Et bien sûr, il peut un jour, il s'affiche et puis ensuite, il y a la bougie qui vient exploser le plus haut. Et dans ce cas-là, le 3 va remonter encore. Donc, il ne va pas s'afficher à 100% pour vous dire non, c'est fini. Non, il va s'afficher pour vous dire qu'il y a une forte probabilité qui est égale au moins à 80% que la tendance à laquelle nous sommes en train d'assister est finie. En général, lorsqu'on voit le 3 s'afficher et que nous sommes en tendance gagnante, on propose de prendre des profits. Puis là, on voit, puis le marché est revenu, mais il est revenu tester les plus bas du centre de gravité. Alors le centre de gravité à lui tout seul, il mérite que je fasse une vidéo pour expliquer comment ça fonctionne. Et éventuellement, si les abonnés le souhaitent, je pourrais faire une vidéo pour chacun des 8 indicateurs pour expliquer en détail comment les combiner, comment les utiliser. Pour le moment, nous allons voir ce qu'on doit faire tout de suite, là maintenant, sur l'indicateur. Ici, là, maintenant, on voit que le marché bouge. Alors, pour ceux qui veulent vendre ce marché-là, je leur recommande fortement de ne rien faire ici. Pourquoi? Parce que déjà ici, nous sommes dans une phase haussière et nous sommes au plus bas dans le centre de gravité. Ici, c'est vrai que le marché peut tomber, mais les probabilités pour qu'il tombe à ce niveau sont faibles. Alors, je vais sauter tout de suite pour voir cet indicateur-là que j'aime beaucoup. Alors, cet indicateur, il nous dit que normalement la tendance vient devant vous, il vient de se préparer. Vous avez vu comment il a réagi, donc avec cette baisse-là. Donc, nous dirigeons vers midi 15. C'est extraordinaire parce qu'on peut avoir la date et l'heure à laquelle on peut s'attendre à un retournement de tendance. Donc, là, le marché est en train de tirer vers le bas. Donc, en sur vente, normalement, on arrive ici. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport à l'heure de maintenant, il est midi, heure française, il doit être 11h11. Et donc, dans environ une heure, on devrait assister à un retournement de tendance de ce marché. Donc, c'est vous dire la force de cet indicateur. Bien, ben, écoutez, j'ai presque fini les 5 minutes, donc je vais m'arrêter pour le moment là. C'est vrai que je vais avoir besoin de 5